Donc, pourquoi travailler sa mobilité? Déjà, il faut définir ce qu'est mobilité. On va avoir la mobilité articulaire, c'est-à-dire la capacité qu'ont nos articulations de pouvoir se déplacer. Et le terme qu'on utilise généralement maintenant en mobilité, en fait, c'est cette capacité d'avoir une bonne amplitude articulaire, mais également de développer une force sur cette amplitude. C'est-à-dire que, effectivement, je peux aller chercher loin derrière, mais en même temps, je suis capable de contrôler un mouvement, une charge là-dessus. Donc c'est quand on va travailler la mobilité ici à Feel Good, on va s'occuper justement du placement des articulations, on va s'occuper de relâcher les tissus mous comme les muscles pour leur permettre d'avoir un petit peu plus d'amplitude ou une illusion de gain de force également. Et on va justement coupler un petit peu tout ça sur différents mouvements. Donc, généralement, peut-être qu'il va falloir aussi s'occuper de conscientiser certains muscles qui vont nous permettre de stabiliser une articulation. Quand on va chercher des mouvements un petit peu plus fonctionnels, comme le squat, souvent on va avoir des bris techniques dus à un manque de mobilité, en tout cas ce qu'on peut repérer, parce que les talons vont se décoller du sol, peut-être les hanches ne sont pas assez mobiles, mais souvent ce qu'on peut remarquer en fait, c'est que dès qu'on commence à travailler la stabilité, ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'amplitude. Donc au niveau des cours de mobilité, je vais vous montrer par exemple avec le squelette ce qu'on peut faire dans un cours de mobilité ici. C'est par exemple là, on va lancer un cycle sur le side split, c'est-à-dire en gros chercher un maximum d'écart au niveau de l'articulation de la hanche. Et si on voit là sur mon squelette, au bout d'un moment ça va être bloqué. Donc c'est pas spécialement un problème d'amplitude lié au muscle parce que il n'en a pas, c'est juste l'articulation qui mécaniquement est bloquée. Par contre, si je viens permettre à mon bassin de basculer légèrement en antéversion et je viens chercher une rotation externe au niveau de mon fémur, là, je vais pouvoir aller chercher un petit peu plus loin. Donc ça, c'est un des exemples de travail qu'on peut mettre en place. Généralement, ce qu'on va utiliser, c'est des mobilisations tractées. On va tracter l'articulation dans une position avec des élastiques qui va nous permettre de bouger plus librement. Et une articulation osseuse qui est capable de bouger plus librement, admettons que là, elle n'était pas capable de bouger, donc les muscles ne pouvaient pas s'étirer au-delà. Si on arrive à placer ça, on va déjà mettre les adducteurs en tension, parce que leur rôle c'est de travailler sur l'antéversion, mais de pouvoir éloigner grâce à une rotation externe de la hanche, ça va nous permettre de travailler beaucoup plus l'étirement des muscles. Donc plus on va libérer une articulation au niveau osseux, plus les muscles qui la composent vont pouvoir bouger librement et vont avoir accès à un étirement qu'on n'avait pas avant. Donc la mobilité va être importante en dehors pour la performance sportive, pour des exercices qui vont demander de la mobilité. Dans la vie de tous les jours également, ça va être super important d'être mobile et stable sur un squat pour pouvoir descendre, se rapprocher du sol assez facilement, aller récupérer des charges. Et pareil pour ce qui est sur le haut du corps, de pouvoir avoir assez de souplesse et de facilité, d'accord, pour pouvoir lever et porter des objets au-dessus de la tête. Si je n'ai pas assez de souplesse sur mon mouvement, je vais devoir utiliser mes muscles antagonistes pour tirer fort mes bras derrière. D'accord ? Et quand on va chercher, par exemple sur un WOD, où on va avoir beaucoup d'énergie à dépenser, si on n'a pas assez de souplesse, on va devoir mettre beaucoup plus de force pour stabiliser ce mouvement et aller chercher une souplesse active. Et ce qui peut être énormément énergivore. Plus on va être souple sur certaines amplitudes, plus ça sera facile. Donc la mobilité pour la performance sportive, pour avoir plus d'amplitude sur les mouvements de renforcement et pour une autonomie dans la vie de tous les jours, spécialement quand on prend de l'âge, c'est 3 points pour lesquels il va être important de développer la mobilité.